Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce mercredi 13 novembre 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à lire un passage de la lettre de saint Paul à Tite, dans lequel il lui donne des directives à appliquer dans la nouvelle église de Crète qu'il lui a confiée. Mais avant d'entendre la parole de Dieu, confions-nous à l'Esprit Saint. Flamme jaillit d'auprès de Dieu, Esprit Saint embrase-nous, consume-nous d'un même feu, brûle-nous de ton amour. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel, avec les saints d'un même cœur. Nous glorifions l'agneau vainqueur. Grave en nos cœurs ce nouveau nom, Jésus le ressuscité. Sois notre souffle et nous pourrons chanter sa gloire à jamais. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel, avec les saints d'un même cœur. Nous glorifions l'agneau vainqueur. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel, avec les saints d'un même cœur. Nous glorifions l'agneau vainqueur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'épître de saint Paul à Tite, son frère dans la foi. Cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul pour encourager Tite, qu'il avait laissé en Crète, afin qu'il dirige l'Église que Paul avait fondée pendant un de ses voyages missionnaires. Il s'agit pour Paul de continuer à former Tite et lui donner des directives claires concernant la vie que doit mener un disciple du Christ. Dans ce passage, saint Paul demande à Tite de rappeler aux chrétiens qu'étant des hommes nouveaux, ils doivent savoir mener une vie en adéquation avec l'Évangile. Frères et sœurs, ces directives sont totalement valables pour nos vies actuelles. Saint Paul rappelle à Tite et à la jeune communauté de Crète que celui qui a revêtu le Christ a abandonné les comportements violents qui étaient les siens autrefois. Il mentionne la nécessité de l'obéissance aux gouvernants et aux autorités lorsque cette soumission consiste à faire tout ce qui est bien, c'est-à-dire obéir, tant que cela ne s'oppose pas au commandement divin. Rappelons-nous que Jésus-Christ lui-même, ayant la condition de Dieu, a montré l'exemple en respectant l'autorité romaine et la loi mosaïque. Et si les grands chefs des prêtres et les pharisiens se sont attirés ces foudres, et que Jésus a parlé d'eux comme des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et d'impureté, c'est parce que ces scribes et ces pharisiens se comportaient en hypocrites avec Dieu. Et saint Paul insiste, les insultes, les égarements, les révoltes, les folies, l'esclavage de toutes sortes de convoitises et de plaisirs, la méchanceté, la jalousie, la haine les uns pour les autres, ne doivent plus faire partie de la vie du chrétien. Au contraire, c'est maintenant la bienveillance et la douceur constante à l'égard de tous les hommes qui doivent façonner la vie de celui qui est né d'en haut. Saint Paul veut aussi faire comprendre qu'il est bon de nous rappeler nos inconduites passées, non pas dans un sentiment de culpabilité stérile, mais plutôt pour qu'en nous rappelant notre misère passée, nous sachions être miséricordieux et pleins de compassion pour ceux qui ne font pas encore partie du bercail du Christ, mais que tel un bon pasteur, le vrai berger, il veut rassembler sous sa houlette de sainteté. Ensuite, saint Paul souligne que c'est par grâce divine que le chrétien est rendu juste, non pas à cause de la justice de ses propres actes, mais par la miséricorde de Dieu. C'est par le don total et gratuit de sa mort et de sa résurrection que Jésus-Christ sauve celui qui professe son nom. Et par le bain du baptême, Dieu fait renaître et renouvelle celui qui veut porter le nom de chrétien. Par là, saint Paul souligne le processus de renaissance et de régénération de l'homme, et aussi le rôle transfigurateur de la plongée dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Saint Paul rappelle aussi à Tite et à la jeune communauté de Crète le rôle vivificateur de l'Esprit Saint dans l'édification de l'homme nouveau. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi, la surabondance des dons de l'Esprit Saint fait croître en nous la vertu théologale d'espérance, vertu d'une ardente attente de la révélation du Fils de Dieu, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Saint Paul insiste alors sur la joie profonde que doit avoir le chrétien qui est en espérance, l'heureux héritier de la vie éternelle. Saint Paul veut dire alors à quel point nous sommes redevables d'un tel don divin,
c'est-à-dire de la bonté de Dieu, de son amour pour les hommes et de sa miséricorde qui nous donne le salut. Oui, nous sommes redevables d'un tel amour et d'un tel rachat, non pour nous sentir infantilisés. Au contraire, cette prise de conscience doit rendre le chrétien actif dans la construction des œuvres de salut, avec l'objectif de rendre à Dieu amour pour amour, comme l'a demandé Jésus à sainte Marguerite Marie, l'apôtre de son Sacré-Cœur. Alors le chrétien, fidèle à son baptême, doit devenir pèlerin d'espérance vers ses frères et sœurs en périphérie. Prions pour qu'ayant bénéficié de la vie nouvelle et régénérés dans l'Esprit Saint, par un don totalement gratuit et immérité, nous brûlions pour le salut des âmes, que nous soyons des serviteurs utiles à rassembler les brebis pour les faire passer par la porte qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur, dans ma présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle, n'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin
où je te conduis. Ne crains rien, je prends soin de ta vie. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur. Dans ma présence, l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis. Ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver. Je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle. N'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis. Ne crains rien, je prends soin de ta vie. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau. Certain que mon amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage. Je t'arrache au danger et te mène au large. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau. Certain que mon amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage. Je t'arrache au danger et te mène au large.